Tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai décidé qu'aujourd'hui nous allions changer de format et que on va tester un truc. On va parler d'un sujet, d'un fait de société, tout simplement de la solitude, de la solitude, et on va essayer de savoir qui ça touche, pourquoi ça touche les gens, comment y remédier. Est-ce que ça va se propager? Est-ce que ça va s'arranger? Donc, moi personnellement, euh, si je dois parler de mon propre cas, étant atteint d'une maladie qui m'empêche de bien voir, je me sens isolé au niveau de la société, c'est-à-dire que maintenant je n'ai plus de contact qu'avec les gens que je suis obligé de voir. Par exemple, une infirmière ou un docteur que je dois consulter, ou une administration où je dois faire des papiers. Mais sinon, maintenant, le contact humain social, comme tout le monde, je peux quasiment plus. Étant donné que je ne peux plus voir si les gens me regardent, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le savoir. Donc du coup, ça annule, ça stoppe, ou ça efface, ou ça désintègre tout contact social potentiel. Et donc, à travers cela, je peux me reconnaître dans la solitude de certains, puisque j'ai pu me rendre compte, m'apercevoir que malgré la recrudescence des réseaux sociaux, et il n'y a jamais eu autant de réseaux sociaux, qui étaient censés tous nous rassembler, qu'on allait tous se tenir par la main, on allait tous être des amis, etc. Vous ne serez plus jamais seul. Et on se rend compte que c'est tout le contraire qui se passe quasiment, puisque il y a énormément de gens qui témoignent sur Internet, qu'ils soient créateurs ou simples consommateurs de contenu, et qui disent tout simplement qu'ils se retrouvent dans la solitude, qu'ils se retrouvent seuls chez eux, tout seuls, pour seul ami leurs écrans et leurs réseaux sociaux, alors que pourtant s'ils comptabilisent la totale de leurs amis sur les réseaux sociaux, qui doivent être des centaines voire des milliers, mais en physique en fait il y a personne quoi. Mais c'est ça le problème. Donc maintenant aussi moi, une chose que j'ai compris à travers ça, il y a eu un dégât aussi qui s'est passé avec le féminisme à outrance qu'on a voulu instaurer en France. Et ce, depuis, je dirais, fin des années 60, début des années 70, à peu près depuis mai 68, la fameuse libération des mœurs, qui devait tout sauver, qui devait tout arranger, mais en fait qui a fait qui a juste tout perverti et qui a tout détruit en fait. Donc pourquoi je dis ça? Avant, les choses étaient bien cadrées. Donc attention, oui mesdames, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas misogyne, je donne juste une lecture claire des choses. Et moi, je reste juste dans le factuel et dans le pragmatisme. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Avant, les choses étaient claires et établies. C'est-à-dire, le patriarche, le père de famille, allait travailler. Et la matriarche, la mère de famille, s'occupait du foyer, de l'éducation des enfants, etc. Donc chacun apportait sa pierre à l'édifice. Et tout se passait bien. Mais dès qu'on a commencé à mettre dans la tête des femmes, écoutez mesdames, ce serait pas mieux que vous alliez aussi travailler? Mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'était que les femmes allaient travailler pour augmenter les revenus du foyer et augmenter la consommation. Mais c'était pas pour vos beaux yeux, mes chères dames. C'était juste pour que vous alliez consommer plus. Parce qu'ils se sont aperçus que ces messieurs qui travaillaient, que madame avait son mot à dire pour les dépenses du ménage, ok. Mais ils se sont dit, ça serait encore mieux si madame touche son argent directement pour aller consommer directement. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous dites à une femme, ne va pas travailler, laisse ton mari aller travailler et s'occuper de tout ça, qu'est-ce qu'elle va vous dire, la bonne femme? Mais ça va pas, tu te crois où? On n'est pas en Afrique, on n'est pas en 1800, on n'est plus à l'époque de la préhistoire. Et par contre, ces femmes-là, elles veulent tous les avantages d'avant des hommes. Elles veulent qu'on leur ouvre la porte, elles veulent qu'on leur porte les courses, elles veulent qu'on vienne à leur secours lorsqu'on les agresse, ce qui est tout à fait normal. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que... Attention, mesdames, je suis pas en train de vous faire un procès. C'est juste une analyse que j'ai faite de tout ça. Parce que tout ça mélangé, ça nous a mené à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Où les femmes se voient sur Instagram, photoshopées à gogo avec des filtres de malades, et se pensent belles, se disent belles, se comparent. Comment je vais faire pour être comme elles? Comme on dit exactement, c'est ça aussi qui fait que parfois des gens sont peut-être amenés à changer de sexe.
Parce qu'une petite fille qui va regarder des photos de l'autre, elle va dire, oh putain, je suis pas belle, donc peut-être si je me mettais en mec, peut-être que là... Parce que là, c'est pareil aussi, là, il y a un scandale sur les changements de sexe, là. À l'école, on est en train de, dès la primaire, de dire les enfants, oui, si tu, oui Stéphane, oui, si tu veux te transformer en Stéphanie, c'est tout à fait ton droit, tu sais, hein. Non, non, mais comment, de quoi, pourquoi on parle de ça, des enfants de cet âge-là? Mais qu'est-ce que c'est que Mais on va où comme ça encore? Oui, vous allez me dire, ouais, non, mais toi, t'as un arriéré, t'es archaïque, t'as un réac. Non, non, j'ai juste des valeurs. Et avec le temps, je m'aperçois que mes valeurs, heureusement que j'en ai, et heureusement que je les conserve. Et heureusement que j'essaie de les appliquer. Et j'essaie justement de vous communiquer ces valeurs. Donc moi, tous ces trucs-là de woke, tous ces trucs-là de féminisme, moi je suis pour le féminisme, ok, mais on n'a pas la même définition du féminisme. Moi je suis pour un féminisme où la femme, elle serait heureuse et épanouie dans le couple. Moi je suis pour un féminisme où l'homme, il serait heureux et épanoui dans le couple. Ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés occidentales. C'est pour ça que les divorces, ils ont explosé. Là, il y a plusieurs années, on était déjà à un divorce sur 2 en France. Là, j'en suis sûr, on doit être à 2 divorces sur 3. C'est-à-dire de 50%, on a dû passer facilement à 60-70%. Il suffit de regarder tous autour de nous. Et même nous, les plus récalcitrants comme moi, on galère grave. C'est-à-dire si on veut rester droit, on veut ne pas dévier. Mais vous avez tellement de tentations, vous avez tellement de gens qui essayent de parler dans votre tête, de vous dire oui mais non, tu devrais faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça, mais tu sais, mais on est en 2023, hein, et alors, on peut même être en 2080. Si j'ai pas envie d'être... oui, je fais attention, j'allais dire une sottise. Oh là 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 là. Ah oui, je pèse bien mes mots, hein, parce que ça va très très vite, hein, les... Bon, là, si j'ai un blanc comme ça veut dire faut que j'arrête. En tout cas, c'était un test pour vous parler de la solitude. Il y aura peut-être, si cette vidéo a un peu de succès, on va dire si j'arrive à avoir une trentaine de likes ou une vingtaine de likes, je ferai peut-être une deuxième vidéo sur le sujet. Donc tant mieux que je me sois arrêté là. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous êtes resté jusque maintenant. Donnez-moi vous votre avis en commentaire sur ces histoires de solitude. À quoi sont-elles dues? Quels sont les moyens d'y remédier? On a un peu abordé le débat. Comme je vous dis, je ferai une autre vidéo pour continuer la suite du débat en espérant que ça vous ait plu. C'était une vidéo test, hein, parce que d'habitude on aborde les buzz, les bad buzz, etc., les polémiques. Bon, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet essentiel de notre société. Donc j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Que Dieu veille sur vous. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci.